La grande salle de réunion de Pontivy Communauté, tout comme l'hôpital, jusqu'en 2012, porte le nom d'Hubert Gégourel. Dans la première moitié du XXe siècle, il fut médecin-chef de l'établissement pendant 40 ans et maire de Pontivy pendant 10 ans. À la tête de l'institution, il succédait à Charles Langlais, qui fut également médecin et maire de Pontivy. Un établissement scolaire de Pontivy a hérité du nom de Charles Langlais, son fondateur. L'hôpital, quant à lui, a souhaité prendre le nom d'Hubert Gégourel en 1953, à qui il devait de nombreuses modernisations. Et l'État accepte en 1955. On retiendra de lui cette phrase, reflet de son humilité. On exagère mes mérites, car je n'ai fait que mon devoir. Je souhaite qu'un jour la science puisse vaincre la souffrance. Et ce que j'ai surtout voulu faire, c'est rester humain. De fait, dans cette aile de l'édifice, perpendiculaire au Blavet, se sont déroulées des histoires d'hommes, de femmes et de sciences sur lesquelles il est intéressant de revenir. Rappelez-vous, il s'agit de la partie la plus ancienne de l'hôpital, construite entre 1714 et 1717, à l'emplacement du précédent hôpital qui devait être à peu près au même endroit, près du pont et de la porte de la ville. Une description de l'hôpital faite en 1828 nous permet de savoir que ce corps de logis se composait au rez-de-chaussée des cuisines et d'espaces de service. À l'interétage se trouvait une grande salle commune avec 19 lits pour les prisonniers malades. Elle mesurait 13 mètres de long sur 6 et était accolée à la chapelle, faisant 20 mètres sur 6. Au premier étage se trouvaient des petites chambres pour les administrateurs de l'hôpital, une lingerie et la pharmacie, ainsi qu'une autre salle commune de 16 mètres sur 6 et une hauteur sous plafond de 4 mètres. Un dernier étage sous comble correspond au grenier. Le médecin de la ville soigne les malades avec des remèdes expérimentaux tels que la thériaque, tisane faite de 55 plantes, racines et fruits, ainsi qu'une forte dose d'opium. Un chirurgien est également présent dès le XVIIIe siècle. Puis des campagnes de prévention sont menées en ville par une commission sanitaire à partir du XIXe siècle pour lutter contre une forte épidémie de choléra. Parmi les recommandations qu'elle transmet à la population, se tenir chaudement, surtout le ventre et les pieds, et éviter de poser les pieds nus sur le carreau. Avec si peu de moyens pour soigner véritablement les malades, la religion est un recours pour les populations. Et on comprend pourquoi la chapelle occupe la moitié de l'espace du bâtiment. Des religieuses ont veillé sur le quotidien des malades, des pauvres et des orphelins pendant plus de 300 ans. Les sœurs de Saint-Thomas, venues de Lamballe, de 1666 à 1844. Puis les sœurs de Jésus-Cœur Maria, venues de Bignan dans un second temps. Même lorsque la laïcisation de l'hôpital a eu lieu en 1907, les sœurs de plus en plus formées aux soins infirmiers restent jusqu'en 1995. Elles auront vu les progrès extrêmement rapides de l'hôpital à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, avec l'achat d'un stéthoscope en 1892, d'une machine à écrire en 1894, l'arrivée de l'électricité en 1907, la disparition des salles communes au profit des chambres individuelles dans les années 1960-1970, l'arrivée du scanner en 1989. Au début des années 2000, à l'heure où le projet de rapprochement des structures hospitalières de Loudéac, Plémet et Pontivy se concrétisait, le centre hospitalier du Centre Bretagne comptait sur le site de Pontivy 16 services et employait environ 1500 personnes.